Hey, bon matin, c'est jeudi, 10 h, c'est l'heure de la pause créative. Alors, je me présente France Labrec de Création Encré Papier, pour celles qui ne me connaissent pas. Alors, ce matin, je vous laisse le temps de vous installer. Pendant ce temps-là, je vais aller sur mon groupe pour être capable de vous suivre et d'avoir vos commentaires en même temps. Alors, on a les groupes, ça ici. Prenez le temps de vous installer. Super. Bonjour Monique. Excellent. Bonjour Jacinthe. Alors, ce matin, on va voir... Oh mon Dieu, j'ai déjà des petits cœurs. Bonjour Lisette. Yeah! Que de plaisir. Alors, ce matin, je vous propose une autre carte super simple, presque pas besoin de matériel. Puis vous allez voir que, en tout cas, je trouve que ça donne un beau look. Bonjour Hélène. En plus, dans le modèle que je vais faire, ça va être un modèle un petit peu plus masculin, mais j'ai aussi fait une version féminine super cute. En tout cas, c'est mon avis. Alors, je tourne ma caméra, puis je vous démontre ça à l'instant. Ça sera pas tellement long. On doit juste dévisser ça. On y va comme ça. Juste remonter un tout petit peu. OK. Bon, je vais voir jusqu'où ça m'amène. Ici, donc, je vais avancer. OK, je vous l'ai dit, j'ai changé un peu ma façon de placer. Voyons donc, je suis pas capable d'être droite ce matin. Attendez-moi, là, ça sera pas long, là. 2 petites secondes, je vais placer ça. J'avais une autre façon de faire avant, puis j'ai switché, puis je suis pas sûre que j'aime ce que je suis en train de faire, là. Mais en tout cas, merci d'être compréhensive. Fait que là, je veux juste voir jusqu'où j'arrive. Ça, c'est pas mal mon milieu. On a ça. Excellent. Bon, pendant ce temps-là... Installez-vous confortablement et on va commencer ça dans pas long. OK! Yes! On l'a eu! Bon. Excellent. Bonjour Liliane. OK. Alors aujourd'hui, je vous dirais que le point central, c'est cette perforatrice-là. Alors dans la page du catalogue des perforatrices, c'est à la page 149, ici, et c'est cette perforatrice-là. Alors, étiquette sur mesure. Donc, une perforatrice, c'est super facile parce que, on met notre papier, puis crunch, et c'est fait, on a notre morceau. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse machine pour gérer tout ça. Alors, étiquette sur mesure, c'est ce qu'on va se servir, je tasse ça. Et l'autre élément, ça se trouve être le papier design des InColor. Alors, le papier design des InColor, on a les 5 nouvelles couleurs. Et pour chacune des 5 nouvelles couleurs, on a 4 motifs différents. Alors, toutes les couleurs ont les mêmes motifs, les mêmes 4 motifs. Alors, on va se servir de ça aussi. Et on y va à l'instant. Je vais apporter seulement ça ici. Alors, pour mon modèle plus masculin, j'ai décidé d'utiliser, dans les nouvelles InColor, j'ai décidé d'utiliser ces 2 couleurs-là. Ça ici, c'est soyeuse succulente. Et ça ici, c'est épinette enivrante. Non, mais tu sais, ils l'ont-tu l'affaire, hein, Stampin' Up avec les noms? OK, on a ça là. Parfait. Donc, je trouvais que ça se mariait bien. Et vous allez voir, je vous garde la surprise de quelles étampes est-ce que je vais me servir. Puis vous allez voir le pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là. Alors, le principe de ce que je veux vous montrer, c'est qu'avec une perforatrice, on est même capable de faire un montage pour avoir une belle carte. Dans le fond, c'est la perforatrice qui va faire le montage de la carte. Donc, vous voyez que j'ai déjà un petit peu positionné des morceaux. Je me suis fait 3 morceaux en carton blanc simple
parce que je veux avoir à étamper dessus. Puis là, je me dis, bon ben, OK, regardez, tout ça, ça bouge là. Il y a juste lui que j'ai collé parce que, bon, d'un, je veux pas que ce soit trop long dans votre temps. C'est un beau 30 minutes créatif qu'on fait ensemble. Et je voulais comme un peu définir mon setup. Fait que je suis allée comme ça, de façon aléatoire. Puis là, je me suis dit, OK, si je place ça de même, parfait pour mes étampes, ça va être correct. Fait que c'est un peu à vous de déterminer de quelle façon vous voulez que tout ça paraisse. Je vous démontre qu'il me manque des morceaux, hein? Parfait. Alors, je veux avoir un morceau plus pâle ici. Donc, quand je viens placer, hein, je perfore, hein, on fait ça, on prend ça avec nos doigts. Je viens toujours perforer avec le trou vers moi. Comme ça, je suis capable de m'aligner et j'ai mon morceau. Hein? C'est super simple. Alors, celui-là, il va s'en venir ici. Et donc, j'aurai besoin d'un petit morceau dans le coin ici. Mais regardez, ce qu'il faut penser, c'est que je vais découper tout le tour après aussi. Hein? Ce qui fait que je vais prendre mon petit morceau ici qui est de trop, puis je vais le virer de bord, puis je vais le mettre ici. OK? Donc, on peut se servir de morceaux qu'on a déjà, qu'on va couper tout le tour pour être capable d'imbriquer sur les petits bouts qui vont nous manquer. Alors là, j'ai recoupé. J'ai besoin d'un autre morceau plein ici que je vais mettre en pâle. En fait, avec ce motif-là, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il soit d'un côté ou de l'autre, ça ne change rien. Hein? On est capable de venir... je vais me placer. Puis je vous dirais même que je suis capable de m'aligner avec les carrés. Fait que je sais que je vais être super droite. Alors, lui, il va venir ici. Et donc, mon petit morceau ici, il va aller là. Ensuite, j'ai besoin deux autres bouts ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau complet que je vais séparer en deux, puis que je vais être capable de mettre comme ça. Alors, celui-là ici, vous comprenez que je vais le découper puis je vais mettre l'autre morceau là. En fait, ici, c'est complété. Puis, il me manquerait juste un petit morceau ici encore. Et je pense... Ça, c'est pas tout à fait assez large. Alors, je vais y aller. Je viens enlever les petits bouts qui dépassent. Alors, ça ici, je pense que je peux me faire un morceau comme ça, tout simplement. Qui va venir... de même. Yes! Là, puis là, on est correct parce que ça, c'est plus foncé. Excellent, ça! Tous mes morceaux sont faits. Et donc, je peux mettre ça de côté. Et tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de venir coller. Et ensuite, je vais vous montrer pour étamper. Ce qui est important, c'est que je ne vais pas coller tout de suite mes morceaux blancs. Donc, mes morceaux blancs, je dois les disposer de façon correcte et je vais venir me mettre un post-it pour que ça se tienne et que ça reste en place. Alors là, je vais venir coller mes autres morceaux. Donc ici, je viens mettre un tout petit peu de colle, tout simplement. Ah, la charcolle qui des fois reste collée dans le bouchon. Bon. Attendez-moi, là, je vais prendre un petit morceau. Parfait, on l'a eu. Fait qu'on se prend un petit morceau brouillon de papier, puis on vient juste faire sortir l'excédent, là, le petit bout de genre séché, là. OK. Alors, si celui-là, je me dis qu'on met de la colle à peu près jusque-là. Fait que finalement, tu sais, le montage, c'est un peu ça qui est un petit peu plus long. J'essaie d'avoir à peu près le même espace entre. Voyez-vous?
Celui-là, on peut mettre de la colle partout parce qu'il remplit vraiment tout l'espace. La colle blanche, hein, vous voyez que... Je vais tasser ça. Donc, la colle blanche, vous voyez que je viens... Mes morceaux sont-ils corrects ici, là? Ça a-tu bougé? On dirait que je croche. Bon, 2 secondes. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et Seigneur. Elle sera pas long. J'espère que j'ai mis ça correct ici. Le petit bout de Kejuchu pour venir enlever la colle en excédent séché. Bon. OK. Donc, ça vient ici. Ça va venir là. Je vais me prendre un autre collant. Tiens, voilà. OK, je continue. Je viens mettre la colle sur mon morceau parce que ça a comme séché un tout petit peu. Celle-là s'en vient ici. Fait que quand celle-là va être collée, là, on va avoir de la pédale là, pour s'installer comme il faut. Ça, c'est collé. J'ai mon autre morceau ici que je viens mettre pleine de la colle partout, là, finalement. Alors, quand je viens mettre la colle avec la colle blanche, s'il vous plaît, ne mettez pas de ligne pleine. Faites pas... Mettez-en pas trop de la colle. Hein? Faites attention à ça. Comme ça. Ici, j'ai mon morceau et j'ai une partie du haut qui ne paraîtra pas, qui va être... qui ne sera pas collée, je veux dire, là, qui va dépasser du carton. Ça, on vient faire ça comme ça. Ça, c'est la partie un petit peu plus longue. Alors, en attendant, si vous voulez me jaser, je vais regarder mon écran une fois de temps en temps. Essayez de voir vos commentaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà tenté? Donc ça va venir ici, mais on ne le colle pas tout de suite. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec ça tantôt. Alors, ici, je vais venir mettre... Non. Siri, elle pense que j'y parle. J'y parle pas pantoute. Bon. Voyons, les commentaires un matin, j'ai de la difficulté avec ça, là. OK. Bon. On va l'avoir. Encouragez-moi. Yeah! Alors, je suis venue juste mettre un petit peu de colle, hein, parce que je sais que mon papier dépasse. Et j'essaie d'être comme ça. OK. OK, OK. Parfait. Je peux enlever mes morceaux blancs. Et je vous garde toujours la surprise. Et suite à ça, on vient enlever l'excédent. C'est facile parce qu'on suit vraiment le carton. On s'accote. On accote les ciseaux, puis on vient vraiment suivre le rebord du carton. Lui, on va en avoir besoin. Puis on va voir si on a bien complété notre mur. Comme ça ici. OK, alors on disait que ça va être ici comme ça. Je vais juste remettre mon post-it. Et celui-là ici, hein, vous vous souvenez, on a dit qu'on venait le mettre comme ça ici. Alors, la partie du bas, il n'y aura pas de colle. La partie du haut, jusque-là, à peu près. Ah, comme ça. Fait que ça, c'est beau. Ah, on a notre petit morceau ici en haut qu'on venait avec ce petit morceau-là. Fait que si je le positionne, j'arrive presque au rebord. J'ai hâte de vous montrer ce que je vais faire avec l'étampage. Avec le motif. Parfait. Fait que ça ici, ça là. L'autre qui va être en haut, ça va combler. On n'a pas besoin de mettre rien en haut. Si on veut être un peu touché, là, si on veut être un petit peu touché, regardez bien ce qu'on peut faire.
En fait, là, mon morceau va être comme ça ici. J'ai comme 2 pics que je pourrais avoir quelque chose. Regardez bien. Je prends mon morceau. Eh boy, attends un peu. On va le tenir. Quand on a besoin d'avoir plus long, on se prend un post-it. On tient notre morceau. Puis je viens me faire un... Je vais me faire un beau petit triangle que je vais pouvoir mettre ici. C'est-tu pas beautiful, ça? Fait que comme ça, là, ça va vraiment, vraiment, vraiment faire mon cadrage bien, bien comme il faut. Je vais juste coller ça ici. Maintenir. C'est pas de le coller, c'est juste de le maintenir. Puis je pense que ici, là, eh boy, on étend, on met pas trop de colle. Je m'en viens dans le milieu. Puis j'en ai un mini morceau que je vais avoir besoin là. Moi, je pense que ça, c'est suffisant. Ouais, là, je vais vous dire que je suis un petit peu taponneuse, là. Mais, je sais que je suis pas toute seule. Je sais qu'il y en a d'autres qui aiment ça taponner. Fait que, regardez bien, je vais venir me prendre une pointe comme ça ici. On va se mettre un mini, j'étudie, mini petit pouette. Comme ça. Et voilà. Bon. All right. Le montage, ça l'achève. Regardez-moi ça. Alors, on vient juste enlever l'excédent de ça aussi. De nos derniers morceaux. Attention. Ça colle un petit peu sur les ciseaux. C'est pas grave, parce que des fois, il y a un petit peu de colle qui a débordé, si on veut. Du petit carton. Alors, il me reste juste ça ici. Puis, un tout petit morceau ici. Tout petit. Tiens. Alors. Tiens. Hey, tu sais, hein, ça prend forme, là. Super. OK, maintenant. Regardez bien ce que c'est qu'on va faire. J'ai un des... Mon Dieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 côtés, ça s'appelle quoi? Un oui, Hélène, oui. Mais hein, un petit peu trop minutieuse des fois. Mais je me dis, bah, écoute, ça peut être une belle qualité. Puis moi, j'aime ça comme ça. Alors, je me donne... OK. J'ai mon morceau ici, puis j'ai l'autre morceau qui va être comme ça. Regardez bien pourquoi c'est important que je sache exactement où que ça s'en va. OK? Je les colle. J'enlève ça. Je viens me servir de mon outil d'étampage de Stemperatus et je viens positionner ça sur ma plaque. Je veux juste être sûr qu'on voit bien, là. Excellent. Alors, donc, je suis pas mal droite comme ça. Et voilà. Et ça sera pour mon vœu tantôt. Ça, on met ça de côté. Et je vous dévoile pour le monsieur, pour ma carte plus masculine, c'est Amitié en beauté. Je trouve que les arbres, ils sont magnifiques. Alors, je vais faire un grand arbre et un petit arbre. Et vous allez voir que les arbres, ils sont en... On peut les étamper en deux étapes. Alors, regardez bien ce que je m'en vais faire avec tout ça. Vous allez voir que c'est pas mal beau. Je vous dirais, après, c'est presque fini, hein? Alors, ça, ce sont les étampes. Voyez-vous que les détails sont plus ressortis. Ça, c'est pour venir faire les motifs plus détaillés après. Alors, je les mets de côté.
Donc, je vais avoir un premier arbre ici. Et j'ai un autre arbre. Bon, un petit peu, là, je t'ai collé. Je vais avoir un autre arbre qui va être collé comme ça. Fait que lui, il vient prendre comme un bel espace et comme ça. Alors, je pense que je vais mettre un aimant ici pour tenir mes morceaux comme il faut. OK. Je vais sortir mes encres. Je viens prendre la même couleur, la même couleur que mes papiers. Hein, je vous l'ai dit, Stampin' Up, c'est super le fun parce que tout est coordonné. Alors, je vais débuter avec le Soyeuse succulente. On vient étamper ça comme ça. Oh, regardez-moi ça! Ouh, c'est beau! Et je vous dirais que je vais mettre ça de côté parce que tant qu'à étamper, je vais venir faire mon enveloppe et mon intérieur de carte. Voyez-vous que j'ai dépassé hein, avec l'encre, mais c'est pas grave du tout. Bon, là, si je mets ça comme ça. OK. J'ai changé ma plaque de côté parce que mon intérieur de carte... Attendez-moi donc, comment est-ce qu'il faut que je me place comme ça? C'est ça. Parce que mon intérieur de carte, je peux pas mettre l'intérieur qui rouvre par là puis fermer. Alors, j'ai... Bon. Alors, si je veux que ça arrive à peu près comme ça à l'intérieur, je viens mettre mes aimants. Je viens ancrer à nouveau. Et voilà. C'est fou comment cette étampe-là fait déjà un bel effet de profondeur. Je vais essuyer ça ici. Et l'enveloppe... Bon, l'enveloppe, je pense que... Je suis un peu loin. OK, l'enveloppe, je la ferai plus tard parce que je suis pas tout à fait assez bien positionnée. J'ai pas pensé, tantôt quand j'ai mis mes étampes, j'ai pas pensé qu'il fallait que je fasse l'intérieur. Alors, on vient juste essuyer avec un chamois. Donc, si vous avez un autre genre de linge imbibant, ça peut très bien faire. Et je reviens. Je vais repositionner ça ici. Et je vais revenir avec mes étampes qui viennent faire le détail encore plus au niveau de l'arbre. Fait que je fais juste le positionner comme par-dessus. Puis si c'est pas tout à fait à la même place, là, c'est pas grave. Parce que ça, en tout cas, vous allez voir c'est quoi que ça fait comme effet. Puis vous allez voir que c'est tigidou. Allez. Des fois, les étampes sont collantes. Allez, lâche. Bon. Parfait. Et là, je viens prendre mon foncé épinette enivrante et je viens juste mettre l'encre. Tadam! Oups! Ça colle sur mes post-it. Hey, voyez-vous ça, comment c'est beau, le petit design des arbres? Wow! Super beau! Bon, je ne veux pas tacher ma carte. Et je vais essayer de positionner à peu près au même endroit. Ouais, ça, c'est beau. Voyez-vous qu'avec le Stamparatus, hein, comment c'est le fun, puis qu'on n'a pas besoin d'avoir 56 millions de blocs. On peut juste se servir de ce qu'on a.
Bon, voilà. Tiens. Hop là, je veux pas beurrer, mais parfait. Hey, c'est beau, hein? Hexagone, c'est ça, Jacinthe. Merci. Hexagone, 6 côtés. OK, tant qu'à avoir les étampes et tout ça, je veux venir faire mon vœu. Et je vais vous montrer une astuce pour venir faire un vœu avec un décalage, avec un ombrage. Alors, je vais juste tasser ça. Si vous me permettez, je vais prendre la peine de placer mes étampes comme il faut dans le boîtier. J'ai déjà failli perdre des étampes juste parce que j'ai laissé de côté, puis je me suis dit je vais les ramasser plus tard, puis finalement, je ne les ai pas ramassées plus tard, puis là, j'ai cherché. OK, alors mon petit vœu, il va être sur ça. Et ça dit « Je pense à toi ». Alors, je suis capable, avec mes lignes... Attends un petit peu, là, je mets ça. OK. Avec mes lignes, je suis capable de m'aligner pour être super droite. Je mets mes aimants. Oups! Il y a des aimants qui s'attirent, hein? Fait qu'il faut faire... On les glisse. Alors, il faut faire super attention. Bon, en fait, c'est comme ça que j'en ai pété aussi. Bon. Vais-je trouver quelque chose qui ne s'attire pas? Ah, je sais. Si je le mets l'autre bord, marche-tu? Oui, l'autre bord, il se repousse. Excellent. Phew! Mon Dieu, je me semble que j'ai de la misère à midi, à matin. Enfin bref, je pense pas. OK, je suis pas mal au centre. Et de toute façon, ça, il ne faut pas que ça bouge, là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, il y a des lignes, hein? Alors, avec les lignes, je suis capable de voir que je suis parfaitement bien droite. Alors, je viens ancrer avec le soyeuse succulente, qui est mon petit vert pâle. Et de 1, OK, ça, il n'y a rien de spectaculaire, là, tout va bien. Mais, regardez bien ce que je vais faire. Je vais déplacer un peu vers le haut, un petit peu vers la droite. Ben oui, je l'accroche, ça déplace. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et je replace. Et donc, ah non, c'était pas dans ce sens-là, pantoute. Je veux donner de l'ombrage. Alors, je veux que ce soit un petit peu plus bas puis un petit peu à côté. Bon, ça, je pense que ça va avoir de l'allure. Et là, je viens prendre mon encre noire. Alors, l'encre noire. Ah, yes! Ça a fonctionné! Phew! J'étais un petit peu plus à côté que je pensais, mais c'est pas grave. Alors, je vous montre ça de proche. Ramasse ton vœu, France. Hein? Faut pas le perdre. Bon. Tout est serré. Ah, c'est beau. On va pouvoir juste finaliser la carte. Puis, je vais vous montrer aussi la carte plus féminine. Alors, regardez. Ça vient donner un petit effet dimension. Comme je dis, peut-être qu'il est un petit peu plus à côté que je pensais, mais bref, c'est pas grave. OK, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ça va être en dimension. Hein? Je ne le mettrai pas plate de même parce que si je le mets plate, ça fait plate. Alors, je le dispose à peu près égal, ça. Je viens mettre... Il est bien long, ce post-it-là. Je m'en viens mettre ça ici parce que ça me permet de venir découper mon surplus. Donc, j'enlève
le surplus, mais je savais que mon vœu était correct parce qu'il allait être dans le milieu. Et dans ces deux-là, en fait, lui, il va être plein et c'est lui qu'on va venir couper un tout petit peu. Fait que lui, il va être à peu près de même. Bon, jusqu'à le bord que ça colle. Hein, comme ça. On enlève le surplus du cadre. Et on peut faire le montage. On enlève tout ça. On va s'enlever qu'est-ce qui est de trop. On vient prendre nos points de dimension. Hein, on vient en disposer sur nos morceaux. Alors, un coin à l'autre. Hey, là, ça fait un petit bout de temps, je n'ai pas regardé vos commentaires. Là. Je sais pas si. J'espère que vous ne me parlez pas dans le vide. Là. Tout va bien, c'est très joli. Bon, excellent, super. Je suis contente que ça vous plaise. Et on a ce dernier morceau-là ici. On enlève les petites parties collantes. Ça colle, ça colle. Alors, le morceau qui est plein, là, excusez, je vais me lever parce que je veux être au-dessus de mon projet et surtout bien voir que je m'aligne comme il faut. Ensuite, on a le vœu. Le vœu, en fin de compte, je viens m'aligner avec mon cadre de cartes. Et on a ça ici qu'on vient encore une fois s'aligner. Tiens. Hey, non, mais c'est-tu pas beautiful? Et là, on vient... Oh, wow, wow, wow. J'ai failli me faire avoir. Ruban! Hein, on va se mettre un beau petit ruban. Alors, si on fait un nœud jusque-là, je vais vous montrer un truc. Oui, je pourrais prendre mon ruban. Je pourrais faire le tour, revenir, puis faire un nœud. Mais, dans mon souci d'utiliser et de maximiser tout ce qu'on a, la même chose avec les papiers ou les rubans, j'essaie d'être le plus profitable avec chacun de mes morceaux. Fait que je me mets une petite bande comme ça ici. Ensuite, je prends mon autre bout et là, je viens faire mon nœud. Non, en fait, je pense que je vais le faire après parce que ça se tient bien. Fait que je m'en laisse un bout. Puis, vous voyez qu'en arrière, ici, je peux coller juste ça. Alors, le but étant de coller 2 bouts de ruban. Et je vous dirais donc, puis ici, on est en plein milieu, là. Hein? Super facile de s'aligner. Alors, le but étant qu'on a économisé cette distance-là de ruban, tout simplement. Si vous dites, « Hey, France, t'exagères, franchement, c'est pas grave », ben go, faites vos rubans comme vous voulez, là. Mais, ben, c'est ça, là. Moi, écoute, un petit peu. Bon. All right. On fait ça. Et là, je ne fais pas de boucle. Puis, je la fais un peu plus sur le côté. Mais, je fais un nœud tout simplement. Alors, pour faire un nœud et que je veux que ça se tienne, que ce soit solide, je viens mettre un moton de point de colle en dessous. J'allais dire, et là, ça colle. Ouais, je sais pas. Oh, Seigneur, y a-tu des journées que ça va bien? Alors, ouais, bon, hein, ça tient un peu plus. Et vu que ça tient un peu plus, je viens simplement finaliser mon nœud. Hein, un nœud, c'est pas bébé compliqué, là. Tiens. OK. J'essaie de faire en sorte que ma boucle, ben que mon nœud, mon ruban sorte comme égal chaque côté. On prend les petits ciseaux. On vient couper un petit bout.
un autre petit bout. Oh. Eh, Seigneur, hey, mes ciseaux sont définitivement dus pour être aiguisés. En tout cas, nettoyés et aiguisés. Alors, dans les InColor, ce qui est le fun, c'est que tout fit ensemble, ce qui fait que ça vous donne l'opportunité de vraiment jumeler tout ensemble. Merci, Lisette. Mais tu sais, l'habileté, là, ça vient avec la pratique aussi. Alors, là, mesdames et messieurs, on est prêt à coller sur notre carte. Excellent. Alors ici, je vais juste enlever mes petits collants. Hein, c'est comme du double face. Je vais mettre de la colle, puis je vais coller ça sur ma base de carte. Alors, je disais donc tantôt, avec la colle blanche, faites pas une grosse ligne épaisse comme ça là, pour coller. Là. Étendez. Hein? Étendez. Faites juste un petit filet de rien du tout. Puis étendez votre colle. Puis mettez-la pas trop proche du rebord parce que la colle va vouloir s'enfuir. Hein? Et là, on essaye d'être sur le bon bord de la carte. On colle ça comme ça, tiens, ça c'est beau. Parfait. Et qu'est-ce qui reste, mesdames et messieurs? Ah, il reste les bling-bling. Alors, on a ça ici. Encore une fois, c'est la même chose dans les produits InColor. Tout fit. My God, il est arrivé une tempête dans mes cartes, c'était tout croche. Alors, je vais en mettre un ici. Je mets un autre petit bling-bling ici. Et j'en mets un tout petit ici. Alors, on a notre effet triangle, autant avec les découpes perforées blanches que ça. Ben, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous plaît? Donc, je trouve que ça fait masculin, mais écoutez, ça peut tellement très bien s'offrir à une dame aussi qui aime la nature, qui aime le vert. Ben, c'est ça, là, hein? On a chacun tous nos goûts, là. OK. Laissez-moi vous montrer la carte plus féminine. Alors, ça ici, ça vient avec des découpes. Est-ce qu'ils sont... En tout cas, on a les découpes des arbres qui viennent avec. Ça, c'est avec ça. Et pour l'autre, j'ai utilisé couleur et contour. Ça aussi, il y a des découpes. Mais dans ce que j'ai utilisé, seulement ça. Et voici la carte Madame. Alors, j'ai pris le pierre rose poli avec le fraisier en fleurs. Puis, j'ai mis mes fleurs. Puis, ici, j'ai fait la même technique de juste décaler un peu. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Hey, excellent, ça! Hey! Ça me permet-tu d'avoir un petit cœur ou un petit pouce en l'air? Bon, je sais que ça a été un petit peu plus long qu'à l'habitude, mais je voulais vraiment vous démontrer comment faire la mosaïque. Puis je pouvais pas le faire à l'avance, mais il fallait bien que je prenne le temps de le coller. Ça m'a fait super plaisir que vous soyez avec moi. Alors, je vais terminer en tournant ma caméra et je vais juste... Oups, refaire ça ici. Ouais, c'est ça, ça plie pas assez. Hein? Il y a quelque chose qui marche pas dans mes affaires. On dirait que je suis comme... Bon, OK. Là, je suis un peu plus ici. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, écrivez. Je vais vous répondre. Je lis tous les commentaires. Et surtout, je vous invite à vous joindre au club InColor. Alors, vous avez jusqu'au 7 de juin pour vous inscrire. 7 ou 1er? Oh mon Dieu, je suis un peu mêlée, mais vous avez jusqu'à début juin pour vous inscrire. Alors, pour le club InColor, c'est que vous allez recevoir, il y a 3 façons de payer aussi, là, mais vous allez recevoir les 5 nouvelles couleurs. Les encres, les recharges, les papiers, les rubans, les bling-bling,
les marqueurs à l'alcool, il y a toutes sortes de choses. Allez voir ça sur mon blog. Et pour mes clientes, il y a toujours la zone privilège qu'on vous offre des tutoriels puis des lives en exclusivité. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous souhaite une super belle journée. Et pour celles qui sont inscrites, ce soir, 19h30, c'est la super classe virtuelle. Alors, c'est avec Croquis du jardin. Et puis, pour le mois de juin, si ça vous intéresse, c'est ce lot-là qu'on utilise. Et on va faire un spécial technique de coloriage avec les crayons aquarelle. De toute beauté. Alors ça aussi, vous avez jusqu'à début juin pour vous inscrire. Il y a plein de façons de partager la créativité. C'est ce que je vous offre. Alors, passez une super belle journée. Et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!